Il existe plein d'outils pour nous permettre de bien préparer notre séjour de camping. Et aujourd'hui, on va en découvrir quelques-uns. On commence par quoi? On pourrait commencer par le magazine Camping Caravaning. Uh-huh. C'est un magazine qu'on publie 8 fois l'an, qui est spécialisé, comme son titre le dit, dans le camping et dans le caravaning. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans, là? Bien, en fait, il y a différentes chroniques. Alors, d'un couvert à l'autre, on va y aller. Au début, on a toujours une chronique vedette, qui est d'un sujet d'actualité ou pas nécessairement, mais vraiment qu'on va creuser plus en profondeur, mais toujours en lien avec le loisir du camping et du caravaning. Okay. Ensuite, on a une chronique dossier qui va traiter d'une problématique. Et après ça, on rentre dans les chroniques destination qui aident souvent nos lecteurs à choisir leur destination voyage. Puis, quand on traite un sujet dans le magazine Camping Caravaning, un sujet de destination, on va le traiter vraiment avec l'œil du campeur et du caravanier. Ça, tous les membres de la Fédération le reçoivent? C'est bien ça. Les membres de la Fédération reçoivent gratuitement le magazine Camping Caravaning. Mais c'est aussi disponible en kiosque? C'est aussi disponible en kiosque et c'est aussi possible de s'abonner seulement au magazine. Même si on n'est pas membre? Même si on n'est pas membre, oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, à la Fédération, on est en train en ce moment vraiment de développer des outils, des publications spécialisées parce que nos campeurs, on a 40 000 familles membres, ils en demandent de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils nous appellent, je veux me rendre en Alaska, quel chemin je devrais prendre, qu'est-ce que je devrais faire? Pour l'instant, on avait à leur offrir des circuits caravanes en groupe, donc très structurés, organisés qu'un chef de caravane, il partait pour 80 jours vers l'Alaska. Plusieurs nous disaient, oui, mais moi, ça m'intéresse, mais je ne veux pas faire ça en groupe, je veux faire ça de façon individuelle. Alors, on a mis sur pied, il y a 1 an et demi maintenant, les guides solo VR. Ça, c'est le nom de cette série-là de publications. Okay. On a pour l'instant 2 titres, Alaska en 48 étapes et Terre-Neuve en 18 étapes. Donc, à l'intérieur de ça, les gens se procurent ce guide-là et ils ont des cartes routières, comment se rendre au terrain de camping, les terrains de camping ou réservés, avec les numéros de téléphone, les activités à faire, les coordonnées, tout vraiment est inscrit là-dedans. Donc, ça l'aide à faire un séjour plus détendu, on va dire. Okay. C'est ça. En terminant? Ça, c'est le guide du camping au Québec, qui est publié par le Conseil de développement du camping. C'est aussi eux qui gèrent le programme de classification des terrains de camping. Okay. Donc, ça, c'est vraiment un outil pour trouver un terrain de camping. Il y a 800 terrains de camping classifiés. C'est séparé, le guide est séparé en régions touristiques, les mêmes régions touristiques qu'à Tourisme Québec. C'est la version papier qu'on peut se procurer dans tous les bureaux touristiques de Tourisme Québec et au centre de téléphonie. Et on peut aussi le consulter et le commander en ligne au www.campingquebec.com. C'est assez facile. On se branche www.campingquebec.com. On clique là et sur la page d'accueil, vous avez tout de suite en bas à droite le « Consulter le guide ». Okay. Vous cliquez là et vous allez ouvrir sur la carte générale du Québec avec les 20 régions touristiques. Et beaucoup de terrains de camping aussi maintenant en ligne font des réservations en ligne. Louise, on sait que les gens qui sont passionnés de caravaning ont l'esprit aventurier. Pourquoi est-ce qu'on devrait quand même avoir une bonne ligne directrice de où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi il faudrait réserver à l'avance, puis quand même se garder une latitude, là, mais réserver? Pourquoi c'est important de planifier? C'est important parce que l'hébergement en camping n'est pas ce qu'elle était il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'en haute saison, en juillet et août, et même les longs week-ends comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste ou la Confédération, ça l'affiche complet. Hein, parce que les gens en font de plus en plus, c'est de plus en plus populaire. Les terrains de camping l'été ont des taux d'occupation alentour de 90-95 %, ce qui est très, très fort. Donc, si on ne veut pas manquer sa vacance, comme par exemple si on s'en va vers la Gaspésie puis qu'on part comme ça, c'est possible de le faire, là, partir puis rien réserver, mais on risque fort de retrouver une porte close, c'est-à-dire complet, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, on peut le faire maintenant à l'avance en ligne, puis c'est important de le faire, c'est ça. Louise, il y a plein d'outils, il n'y a pas de raison de se trouver le bec à l'eau. Absolument pas. Merci beaucoup. De rien.